avec nous. Ne nous abandonne pas seuls, Seigneur. Nous avons besoin de ton assistance. Seigneur, comme ton serviteur Félicien Moukadi l'a dit, saisis-moi, écarte-moi du chemin, parle seul à ton peuple. Accepte de donner un entendement spirituel à ton peuple. Sauve les perdus, amène les rétrogrades, Seigneur. Donne la vie à ton peuple. Commence avec nous et termine avec nous. Nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu vous bénisse richement. Je crois que nous sommes tous dans la joie. Le haut fait du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les diplômes aux uns. J'ai un petit regret. Souvent nous sommes nombreux ici. Les autres sont en train de se réjouir pour la victoire de la RDC. Mais c'est pas ça la mission de l'église. Oui, notre mission c'est pas aller se réjouir dans le monde. C'est venir ici. Vraiment que le Seigneur puisse nous aider. Et à la prochaine, ça se répète plus encore. Sans plus tarder, je vais vous demander de vous tenir debout. Nous allons lire dans Genèse chapitre 22. Verset 15 jusqu'au verset 17. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit: je les jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Comme les étoiles du ciel et comme les sables qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous continuons par la grâce du Seigneur avec les sujets. Il gira par lui-même. Et nous avons déjà prêché 2 fois ici. Et aujourd'hui nous continuons. Nous avions vu que Dieu lui-même c'était géré par lui-même. Il a donné cette promesse à Abraham. Abraham qui était un humain comme toi et moi. Et cette promesse a été donnée à Abraham parce que Abraham était droit devant Dieu. Il était fidèle devant Dieu. Il avait la foi en Dieu. Par cette voie-là, Dieu descendit lui-même. Et il gira. Il dit: je te bénirai. Je bénirai ta postérité. Pas seulement à Abraham, pas seulement à la postérité d'Abraham, mais aussi à la postérité qui devrait venir après lui. Pas seulement aux Juifs, mais aussi à nous les nations qui sommes en Jésus-Christ, qui avons cru le Seigneur Jésus-Christ comme notre
sauveur personnel. Nous avons vu que cette promesse-là devrait nous accompagner aussi aujourd'hui. Et les promesses de la Bible ne devraient pas s'arrêter seulement avec ceux d'avant nous. C'est valable aussi pour nous ce matin. Et nous avons vu que nous sommes les derniers, nous vivons dans les derniers âges. Et toutes les promesses de la Bible doivent s'accomplir pendant notre âge. Parce qu'après l'avènement du Seigneur, les Bibles seront fermées. Oui, on ne prêchera plus la Bible. La promesse ne sera plus encore valable. Parce que cette promesse-là, ce sont des promesses rédemptrices. Amen. Ce sont des promesses rédemptrices qui nous accompagnent, nous qui croyons au Seigneur Jésus. Et à cela, Dieu qui nous connaissait depuis la fondation du monde, qui nous a appelés du monde, qui nous a fait son peuple, il tient fort à sa parole. Nous avions dit que les promesses, Dieu tient fort à respecter ou à accomplir ses promesses. Oui, il ne faillit jamais à ses promesses. Écoutez ce qu'on dit dans 1 Samuel chapitre 12. Nous allons lire le 22e verset, le 24e verset. 1 Samuel chapitre 12. Oui, le verset 22. Écoutez. Vous êtes là? Moi je suis dans 2 Samuel, excusez-moi. Je suis dans 1 Samuel chapitre 12. Le verset 22, écoutez. L'Éternel n'abandonnera point son peuple. Amen. Vous croyez à la parole de Dieu. Amen. Vous croyez que Dieu ne ment jamais. Il n'a jamais menti. Écoutez ce qu'il dit dans sa promesse. L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom. Car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Le verset 24. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur. Car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Amen. L'Éternel n'abandonne jamais son peuple. Est-ce que je suis en train de parler à un peuple de Dieu? Sachez ce matin que l'Éternel ne vous abandonnera pas. Et la parole dit: servez-les de tout votre cœur. Et vous allez voir comment il va déployer sa puissance au milieu de vous. Parce que vous êtes son peuple. 1 Pierre dit, le verset 2, le chapitre 2 plutôt, le verset 9, il dit: vous au contraire, vous êtes une race élue. Amen. Vous êtes une race élue. Royale, une nation sainte. J'insiste, une nation sainte. Une nation sainte. Un peuple acquis par l'Éternel lui-même. Il a versé son sang pour toi et moi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un peuple élu. Un peuple élu. Écoutez maintenant. Afin que vous annonciez les vertus
de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable. Afin que vous annonciez afin que vous puissiez manifester les promesses faites à son peuple. Le Dieu Tout-Puissant, il vous a fait sortir des dénominations. Il vous a fait sortir des fétiches. Il vous a fait sortir des coutumes. Il vous a fait sortir du monde. Il vous a fait de lui, oui, son peuple acquis, une nation sainte. Pourquoi? Pour que vous puissiez manifester. Oui, qu'on puisse voir la puissance de Dieu au milieu de vous. Qu'on puisse les voir réellement au milieu de vous. Dieu que nous servons ici, le Dieu que nous servons n'est pas un humain pour mentir. Il n'a pas menti notre pré-père Abraham. Il lui a dit, je te donnerai un fils. Abraham a attendu pendant 25 ans. Dieu n'a jamais menti. Il n'avait jamais changé sa position. Et on a vu Isaac venir dans la vie de Dieu. Il n'a jamais menti, Isaac même. Isaac a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste délaissé par Dieu. Je n'ai jamais vu un juste échoué dans sa vie. Je n'ai jamais vu un juste terrassé par les démons. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il a notre père Abraham. Il lui a dit, je te donne des signes. Tu imposeras le main au malade. Tu verras la maladie sur la main. Et cela s'est réalisé textuellement. Amen. Il n'a jamais menti. Alors qu'est-ce qu'il gagnerait si il nous manquait toi et moi aujourd'hui? Il gagnera quoi? Il gagnera quoi? Il n'a jamais menti. Les promesses faites par un homme ne sont plus valables lorsque cette personne-là ne vit plus. Si je te fais une promesse aujourd'hui, et le lendemain je meurs, cette promesse-là aussi meurt avec moi. Ça ne se réalisera pas. Vous êtes avec moi? La promesse vit lorsque c'est lui qui a prononcé cette promesse-là vit encore. Mais les promesses que nous avons dans la Bible, ce sont les promesses faites par l'Éternel de lui-même. Comme Dieu est éternel et qui n'est pas encore mort, ces promesses-là sont valables. Il n'a pas intérêt à nous mentir. Il est obligé. Il est tenu à les accomplir dans la postérité. Possédera la porte.
Amen. Chacun de nous a une porte. Chacun de nous a une difficulté dans sa vie. Et comme tu es un peuple élu, tu dois manifester les vertus de celui qui t'a appelé du ténèbres. Amen. Tu dois manifester cela. On doit voir que quand la maladie vient chez toi, c'est là si tu t'agenouilles et la maladie fuit. Écoutez, je suis dans la prédication intitulée La postérité d'Abraham. Prêché le 23 avril 1959. Je suis au verset 22, paragraphe 29. Au milieu là. Et Dieu a dit à Abraham qu'il allait lui donner un enfant par Sarah. Maintenant, sépare-toi de toute incrédulité. Amen. Les promesses de Dieu sont infaillibles. Mais pour que ça devienne véritable, pour que ça puisse s'accomplir dans ta vie, sépare-toi de toute et je vais accomplir cela. Et si vous remarquez, il n'a jamais accompli cela tant que Abraham n'avait pas totalement fait ce que Dieu lui avait ordonné de faire. Amen. Dieu n'avait pas accompli sa promesse dans la vie d'Abraham tant que Abraham n'était pas obéissant à la parole de Dieu. Abraham a erré. Et il a fait tout le reste. Mais Dieu ne le bénit jamais jusqu'à ce qu'il se fît totalement séparé de tout ce dont il devait se séparer selon leur Vous venez chaque jour à l'église. Nous vous parlons de bénédiction de Dieu. Mais vous ne les recevez pas. Pourquoi? Parce que vous êtes un peuple élu. Dieu est tenu d'accomplir sa parole au milieu de vous. Mais pourquoi cette parole ne s'accomplit pas au milieu de vous? Vous êtes encore dans les ténèbres. Vous êtes encore dans l'incrédulité. Vous êtes encore dans le péché. Vous ne vous êtes pas encore séparé totalement des péchés. Moi je crois qu'il y a des saints ici. Je sais que vous êtes des croyants. Vous avez dit au Seigneur et les promesses faites dans la Bible sont pour vous. Et ces promesses doivent s'accomplir. Les prédicateurs passent ici. Ils s'époumonent pour qu'on puisse voir la manifestation du Saint-Esprit au milieu de nous. Et cette manifestation ne s'accomplit pas. Pourquoi? Parce qu'au milieu de nous, il y a encore des péchés. Les péchés non confessés. Et si nous voulons voir la puissance de Dieu, nous devons marcher correctement devant notre Dieu. Nous devons revenir à l'ensemble. Nous devons revenir sur les chemins. Abraham, quand il est revenu sur les chemins, la bénédiction de Dieu était pour lui. Il a vu dans sa famille le fils Isaac naître. Dieu n'a jamais béni Israël. Et ne bénira jamais Israël tant que Israël n'est pas dans sa patrie. Amen. Dieu ne peut jamais bénir un croyant tant que ce dernier n'est pas dans sa patrie. Tant que ce croyant n'est pas dans la parole de Dieu. Tu es croyant, oui. Mais ta vie est comment? La vie d'un païen. Et dans cette condition-là, Dieu ne te bénira jamais. Si tu veux voir la bénédiction de Dieu dans ta vie, tu dois revenir à la parole. Écoutez ce que frère
Reconnaître votre jour et son message. Souvenez-vous, Israël a reçu la promesse d'être béni. Mais à la seule condition d'être dans son pays. Vous êtes là? Le peuple de Dieu a reçu la promesse d'être béni. Mais la bénédiction de Dieu ne viendra pas chez vous seulement comme ça. C'est lorsque vous respectez les principes bibliques. Ne vole pas, tu ne voles pas. Ne mens pas, tu ne mens pas. Ne calomnie pas, tu ne calomnies pas. Lorsque tu trouves que ta vie est correcte devant Dieu, tu demandes maintenant la bénédiction de Dieu. Tu verras si cela ne viendra pas derrière toi. Et si cela ne vient pas, c'est-à-dire Dieu veut t'apprendre quelque chose. Il va te faire passer par une preuve. Amen. Abraham a attendu pendant 25 ans. Et la Bible dit qu'il était tout droit. Il marchait dans la droiture. Mais la bénédiction n'est pas venue du coup. Il fallait attendre 25 ans. Job, la Bible déclare qu'il était un homme pieux. Un homme pieux, c'est-à-dire quelqu'un qui marche selon la volonté de Dieu. Lui, il demandait pardon même à l'occasion de rien. Il pouvait même faire les sacrifices de ses enfants. Il dit peut-être qu'ils ont péché. Job n'était pas dans les histoires. Job n'était pas un escroc. Job avait la bénédiction de Dieu. Mais il est passé par une preuve. Cette preuve-là ne signifiait pas qu'il était incorrect devant Dieu. Il était correct. Dieu voulait lui faire passer par quelque chose. Amen. Amen. La difficulté aujourd'hui, tu peux te dire que non, moi je suis droit devant mon Dieu. Mais tu es toujours dans la difficulté. Dieu veut t'apprendre quelque chose. Il veut tirer sa gloire dans ta vie. Il veut attirer peut-être une âme quelque part par ta vie là. Amen. Il dit, jamais Dieu n'est béni Israël en dehors du pays. Abraham est sorti du pays et il fut condamné. Tous ceux qui quittent le pays sont condamnés. Tu laisses la parole de Dieu, tu es condamné. Nous les chrétiens du temps de la notre patrie c'est le message. C'est cette parole biblique. Vous quittez cette parole, vous êtes condamné. Il agirait par lui-même. Il tient bien à sa parole. Oui. Il tient à sa parole. Il est tenu à vous bénir. Mais lorsque vous quittez votre patrie, bien qu'il a déjà géré, la bénédiction n'est pas votre. À moins que vous retourniez à la patrie. À moins que vous corrigez votre vie. Amen. Comme seulement bénir Israël, car il reste dans sa patrie. Nous avons besoin de bénédiction. Nous avons besoin de guérison. Mais nous mettons nous-mêmes des barrières. Nous nous mettons des barrières nous-mêmes. Si nous marchons droitement, aucune porte ne fera face. Aucune porte ne fera face. Retournez à la patrie. Tu connais toi-même ton cœur. Tu connais ta vie. Tu ne peux pas mentir ta conscience. La débauche c'est seulement toi. L'escroquerie c'est seulement toi.
La tricherie, c'est seulement toi. Et tu attends la bénédiction de Dieu. Amen. Dieu ne cohabite pas avec les péchés. Le péché lui donne des nausées. Et vous nous amenez des nausées ici pour nous empêcher la bénédiction de Dieu. Tu dois réparer ta vie aujourd'hui afin de libérer les bénédictions célestes. Tu es le canal de cette église. Tu es la canal de cette église. Pourquoi tu as porté les interdits dans l'église? Voilà aujourd'hui l'échec au milieu de nous. L'échec au milieu de nous. Alors que les bénédictions là pour nous, on n'arrive pas à entrer en possession de ça à cause de ta mauvaise vie. Mets ta vie en ordre. Nous avons besoin de voir les vertus de Dieu au milieu de nous. Nous voulons voir la puissance de Dieu au milieu de nous. Nous voulons voir comme Pierre et Jean étaient à la porte appelée la belle. Quand ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom du Seigneur Jésus-Christ. On a vu marcher. Ces miracles-là sont faits. Jean est né comme toi et moi. Pierre est né comme toi et moi. Paul est né comme toi et moi. Sauvé par les sang du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il n'y a plus de païens au milieu de nous, il n'y a plus de chrétiens au milieu de nous. Tous nous sommes fils et filles de Dieu. Mais pourquoi cette puissance-là primitive n'est pas au milieu de nous? C'est nous l'achèvement. Normalement, cette puissance devrait se manifester. Ce qui a été au début de l'église devrait se manifester aussi. Mais cette puissance est partie où? À cause de ta vie. Amen. À cause de ta mauvaise vie. L'Éternel a déjà juré. Je bénirai ta postérité. Josué était la postérité d'Abraham. Il n'a pas rencontré des difficultés. Et toute difficulté pour lui, c'était le succès. Quand il s'est retrouvé devant les Jourdains, les Jourdains s'est retiré devant lui parce qu'il était la postérité. Et remarquez, quand le péché était entré dans les camps, amen. Quand le péché est entré dans les camps, il y a eu des morts au milieu de à cause d'une seule personne. À cause d'une seule personne. C'est toi qui es ici. Le péché qui est ici. Toi qui ne veux pas mettre ta vie en ordre. C'est à toi que je suis en train de parler. Mets ta vie en ordre. Regrette tes péchés. L'Éternel t'aime. Dieu t'aime. Il t'appelle. Viens. Je vais te donner du repos. Amen. Voilà, ici il y a des maladies. On prie. Il n'y a pas de solution. Il y a des problèmes difficiles. On prie. Il n'y a pas de solution. Oh, la prière chrétienne, c'est plus qu'une bombe atomique. C'est plus que Satan 2. Amen. La prière là, la petite prière là, quand j'essaie juste de la prononcer, ça provoque des dégâts dans le camp de l'ennemi. Mais comment les maladies peuvent persister au milieu de nous? Frère Branham a dit, toute maladie c'est un démon. Si la maladie est un démon, pourquoi nos prières n'ont plus la force de chasser les démons là? Amen. Parce que nous avons amené le péché au milieu de nous. Frère Branham a dit, dans croire en Dieu,
Encore, je crois paragraphe 44. Je crois que j'avais déjà parlé de ça ici. Frère Branham a dit, lorsque vous menez une mauvaise vie, vous connaissez que vous marchez pas correctement devant Dieu. Abstenez-vous à prier. Si vous priez, Satan se moquera de vous. Parce que ta prière n'a pas de puissance. C'est quoi ça? Il dit encore, si vous marchez correctement devant votre Dieu, Satan tremblera devant votre Dieu. Amen. 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 Gardez bien les enfants et ils nous mettent en instruction. Amen. Amen. Lorsque vous marchez correctement devant Dieu, votre simple prière fait trembler Satan. Mais lorsque vous ne marchez pas correctement devant Dieu, Satan se moque de ta prière. C'est pourquoi nous avons des cas difficiles au milieu. Nous avons toujours des échecs au milieu. Parce que nous avons amené l'interdit au milieu. Amen. Écoutez, je suis en train de relater une histoire. Soyez attentifs. Dans la prédication intitulée Israël dans sa patrie. Je suis prêché le 29 mars 1953. Le paragraphe 29 jusqu'au paragraphe 30. Frère Branham a dit, une jeune femme vint à la maison. Ici, il n'y a pas longtemps. On avait tellement prié pour elle qu'elle avait été ointe 5 fois, je suppose. 50 fois, je suppose. Soyez attentifs. Frère Branham relate l'histoire. Il y a une jeune femme qui est venue ici à la maison. On a prié pour elle, On a même oint d'huile plus de 50 fois. Amen. Écoutez, comme tout cela était arrivé, j'ai prié pour elle là. Mais assis dans la pièce, un matin, lorsque l'ange du Seigneur s'est approché, il a commencé à lui parler et lui dire simplement ce qu'elle avait fait, parlant de quelque chose qu'elle retenait dans son âme. Ici, il y a aussi de ces cas-là. Amen. Quand tu gardes encore des choses dans elle avait gardé cela pendant 8 longues années. Elle ne voulait le dire à personne. Amen. Amen. Cette femme était malade. Elle a fait faire au frère Branham un grand travail. Priez. On a rendu une prière. Mais elle avait un problème qu'elle avait dans son cœur, qu'elle n'avait jamais dit à personne. Frère Branham a dit, les psychiatres ne pouvaient pas lui faire dire cela. Tu pars avec ta maladie à l'hôpital. On te soigne. Tu viens à l'église. On te soigne, on prie pour toi. Même le médecin ne peut pas te dire que non, tu as quelque chose dans ton cœur, il faut confesser. Et elle s'est vendue presque. Elle tomba sur le plancher et commença à pleurer. Et j'ai dit,
Et j'ai dit, allez réparer cela et Dieu vous guérira. Amen. Toi aussi qui es ici, va réparer ton problème maintenant. Tu verras la bénédiction de Dieu dans ta vie. C'est juste. Elle s'en est allée sans remettre à son mari. Et mit les choses en ordre. Ensuite, elle remonta la pente et elle est guérie aujourd'hui. Quel que soit le nombre de prières qu'on peut faire pour vous, ça peut vous mettre déjà en doute. C'est pas que la prière de l'église n'a pas de puissance. C'est ta vie à toi qui met la barrière. Mets juste ta vie en ordre. Tu verras la chose s'accomplir. Continue. Maintenant, voyez-vous, toutes ces prières, tous ces mouvements rapides, toutes les fois que l'on chassait les mauvais esprits, elle cachait un péché tout au fond de son cœur. Elle ne voulait dire à personne qu'elle avait commis. Mais le Saint-Esprit a révélé le secret de son cœur. Elle est allée rectifier cela. Alors elle était en ordre. Écoutez, Dieu ne bénira pas celui qui couvre un péché. Amen. Moi, des fois, j'ai pitié des croyants d'aujourd'hui. Chaque matin, tu te réveilles chez toi. Tu te laves l'eau froide. Tu viens à l'église. Tu pries. Tu pries, tu chantes, tu mets l'offrande, tu rentres à la maison. Rien ne change. Le lendemain, tu viens. Ainsi de suite. Toi, tu n'as jamais expérimenté une bénédiction dans ta vie. Tu n'as jamais expérimenté la puissance de Dieu dans ta vie. Tu n'as jamais expérimenté la guérison divine. Mais tu te contentes toujours de venir chaque jour. Des fois, tu payes ton transport, tu viens ici. Le temps où tu devrais aller vaquer à tes occupations, tu viens passer tout ton temps ici. Avec les conditions dans lesquelles nous vivons actuellement, des fois tu es affamé, tu restes ici pendant 3 heures, tu te mets sur un banc qui chauffe, et puis tu rentres sans rien. Pourquoi? Parce que tu as un péché. Si nous venons à l'église, et le monde extérieur, si c'est que l'église, c'est là où il y a la puissance de Dieu. Si tu as un problème qu'on n'a pas trouvé solution à des devins, oui, les médecins n'ont pas trouvé la solution. Si tu pars à l'église, tu auras la délivrance. Mais toi-même qui es membre de cette église, tu n'as jamais participé à cela. Qu'est-ce que tu vas dire aux autres? Amen. Amen. Qu'est-ce que tu diras aux autres? Parce que pour aller proclamer la puissance de Dieu, c'est après d'avoir expérimenté cela. Tu ne peux pas dire à quelqu'un le fruit est sucré alors que tu n'as pas encore goûté à ce fruit. Il faut le goûter pour maintenant le parler aux autres. Tu diras aux gens que Dieu est bon alors que tu n'as pas encore expérimenté. Amen. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut expérimenter la puissance de Dieu? Est-ce que la présence ici, c'est pour votre bénédiction. Et c'est pas moi qui bénis. C'est l'Éternel Dieu qui bénit. Il m'a envoyé vers vous pour vous montrer sa volonté. Pour vous dire, si vous cherchez la bénédiction, arrangez votre vie. Que cette prédication puisse être un mémorial pour quelqu'un.
quelqu'un. Quand j'avais écouté cette parole-là, ma vie avait changé tellement. Cette chose ici, c'est lorsqu'on m'avait parlé, il gira par lui-même. N'ayez pas l'habitude de venir ici et rentrer comme vous étiez venu. On ne s'habitue pas à Dieu. Oui. On ne s'habitue pas à Dieu. Écoutez, télécharge. Il dit quoi? Dieu ne bénira pas ceux qui couvrent un péché. Vous devez éclaircir la chose en premier lieu. C'est juste. Il y a des péchés que nous commettons envers nos frères et sœurs. Et le péché que nous commettons envers Dieu. Si tu as commis un péché envers ton frère, il est encore grand temps d'appeler ton frère, de corriger votre vie, de corriger la chose. Il y a même des frères et sœurs ici qui se cachent, les couples qui se cachent des choses. Vous vous mettez des barrières dans vous. Toi mon frère, tu sais que tu as quelque chose à réparer avec ta femme. Tu n'as pas intérêt à les cacher. Tu les fais pour ton propre intérêt. Qu'est-ce que tu vas perdre si tu disais la vérité à ta femme? Si elle décide de te quitter, toi au moins tu as corrigé ta vie. Le royaume des cieux pour toi. Tout ce que nous voyons, la femme passera. Seule la parole dans ton cœur restera. Arrange la chose. Toi aussi, Dada. Tu connais aussi ce que tu caches à ton mari. Tu connais comment tu le caches de l'argent. Tu connais comment tu le vends même de l'argent. Tu vois comment tu mets des barrières dans la bénédiction de votre famille. Tu caches quoi. Et d'ailleurs, quelqu'un qui vient confesser le péché. Moi, je comprends que ça va encore renforcer l'amour. Davantage, au moins toi tu as mis ta vie en ordre. Devant ton créateur, tu es juste. Écoutez, nous, on dépend de notre maître. On attend l'approbation de notre maître. On attend la vie de notre maître. On n'attend pas les applaudissements des autres. Je sais pas si tu as fait cela. Non. L'homme peut applaudir pour toi. Est-ce que Dieu applaudit aussi pour toi? Tu peux confesser ton péché à un frère, à une soeur, à ton mari ou à ta femme. Si elle n'approuve pas, ça m'importe peu. Ça m'importe peu. J'attends à la vie de mon maître. Qu'est-ce que mon maître dit de moi? Est-ce que je suis en ordre? J'ai marché selon sa principe. Moi, au moins, j'ai mis ma vie en ordre. Même si mon péché, ça va faire une honte. Oui, je vais porter la honte pour mon Dieu. C'est lui qui m'a dit, mets la vie en ordre. Confesse tes péchés. On ne confesse pas les péchés dans les applaudissements. Oui, on ne confesse pas les péchés. On dit tes félicitations, tu as confessé
confessé tes péchés, si tu as confessé les péchés, on vient te dire que tu as bien fait. Ça dit que tu n'as pas bien confessé. La confession est accompagnée de l'opprobre. Amen. Tu dois avoir honte. Tu dois regretter d'abord de ta vie. Les larmes doivent couler. Tu regrettes cela. Même si ça fait la honte devant les hommes. Mais devant mon Dieu, j'ai l'applaudissement. Amen. Vous avez besoin de bénédictions. Mettez vos vies en ordre. Vous pensez que j'allais venir ici? Vous dites toujours recevez. Recevez. Prenez les enfants. Prenez les billets. Prenez la réussite. Non. Pour avoir cela, commencez par la base. Amen. Amen. D'abord la vie en ordre. Amen. Vous devrez souffrir pour avoir la bénédiction. Amen. Les instructions de Gabriel à Daniel. Prêché le 30 juillet 1961. Paragraphe 134 jusqu'à 134. Regardez Israël. Quand ils ont été envoyés en Égypte pour 400 ans, il n'est pas arrivé un seul miracle. Amen. Amen. Pas un seul signe. Rien n'est arrivé au milieu d'eux. Il n'y a rien de mentionné dans l'histoire du livre. L'Égypte typifie le monde. Typifie les péchés. Amen. Et Israël qui était l'église, qui s'est retrouvé en Égypte. Amen. Israël qui était un peuple élu. Israël pendant qu'il était en Égypte, cette promesse était déjà faite. On l'avait déjà fait au père Abraham. Ta postérité possédera la porte de Dieu. Mais lorsqu'Israël s'est retrouvé en Égypte, frère Branham a dit, dans les livres on n'a pas mentionné un seul miracle quand il était là. C'est le type de croyants aujourd'hui. Vous êtes un peuple élu. Mais lorsque vous êtes dans le péché, vous vous retrouvez conforté dans le péché, il n'y aura jamais un miracle, même pas un signe qui s'opérera dans cette condition. Amen. Israël était appelé à sortir de l'Égypte. Et lorsqu'Israël est sorti de l'Égypte, nous avons vu maintenant les signes, les prodiges et les miracles en train de l'accompagner. Mais lorsqu'ils étaient encore en Égypte, aucun miracle ne les a. Amen. Lorsque nous étions encore dans le monde, dites-moi les miracles que nous avons. Et nous étions appelés à sortir d'eux. Sortir du monde. Et venir entrer en Christ. Amen. Mais toi qui es déjà venu, tu oses rentrer encore. Rester dans le péché. Aucun miracle n'était possible. Galate dit, si un homme qui a déjà goûté aux bontés de Dieu, qui a déjà goûté à la lumière de Dieu,
il lâche cela et refait un pas en arrière. Il lui est difficile, très difficile de revenir dans la patrie. Amen. Amen. Toi qui es rétrograde, tu mets ta vie en danger. Frère Branham a dit, il n'y a rien de mentionné dans l'histoire du livre. Toujours le même train. Aller à l'église, offrir l'agneau. C'est ce que vous faites, non? Toi, tu viens ici, c'est pas pour que tu ne puisses pas, non, tu pars aussi à l'église. Donnez l'offrande, vous donnez. Nous voulons construire, vous donnez. Oh, prière, vous priez. Oh, c'est là. C'est ce que je suis en train de dire. Allez à l'église. Offrir l'agneau. Dire un je vous salue Marie. Ce matin, ils sont en train de dire ça, non? Je vous salue Marie. Hein? Ou n'importe quoi. Et retourner. L'année suivante, c'est pareil. Un chrétien qui nous chaque jour il vient à l'église. Moi quand pas de lui appelle après on le voit à 12h. Le lendemain, chaque jour, du 1er au 31 décembre. L'année prochaine, la routine. Les sacrificateurs étaient tous là à se disputer. Quand Israël était en Égypte, ils étaient là. L'habitude, non, nous partons à l'église. Ok. Offrez l'agneau, ok. Les conducteurs commencent à se disputer. Non, c'est moi qui va gérer l'église. Non, c'est moi qui mérite. Non, ceci, c'est non, toi, tu ne peux pas mériter. C'est Frère Branham qui l'a dit. C'est pas moi. Il dit, les sacrificateurs étaient tous là à se disputer. Amen. Les rabbins un tel. On va élire les rabbins un tel. Il est bien instruit. Bien sûr. Quelle est votre condition? Toujours dans le péché où vous êtes. Amen. Vous êtes là seulement en train de vous disputer. Non, il faut seulement taire. Il faut seulement taire. Bien sûr. On donne les terres que vous cherchez. Ta condition là changera. Toujours dans la même condition du péché. Ce sont des futilités. Nous ne sommes pas venus à l'église pour se disputer les postes. Amen. Nous ne sommes pas venus à l'église pour cela. Nous avons notre mission. Manifestons les vertus de celui qui nous a appelés à la lumière. Amen. Amen. C'est Frère Branham, ne maintenez pas de Dieu. On va élire les rabbins internes. Il est bien instruit. Il connaît bien les Égyptiens. Et puis après, vous savez, les Égyptiens, eux, tous étaient devenus pareils. Nous nous examinons. Oui, mais là, politicien, peut-être sont là, nous, on a eu des personnes, nous, on a eu des personnes. Nous, on a eu des personnes. Non, peut-être nous, peut perdre. C'est ce que nous faisons déjà. Parce que nous sommes dans le péché. Et nous nous ressemblons déjà. Nous nous ressemblons.
ressemblons. Il n'y a plus de séparation. C'est exactement ce qui est arrivé à l'église. Nous sommes tous faits méthodistes. Nous sommes faits des méthodistes. Oui, oui. Ou baptistes. Ou presbytériens. Et nous, on est diplômés de Harvard. Ah, les États-Unis. On est diplômé de West Wayton. Même aussi même dit licencié. Même on dit docteur en droit. Non, je suis master. Même on dit professeur. Professeur ordinaire. Amen. On est diplômé de quelque part ailleurs. On est licencié en lettres. On a un doctorat en théologie. Un doctorat en droit. Ou autre chose. Et ça aboutit à quoi? Amen. Vous venez nous montrer vos diplômes ici. Vous venez nous montrer vos mérites ici. Comment vous vous êtes connus par Fachi. Et tout ça, ça nous apporte quoi? Un tas d'absurdité. C'était comme ça en Égypte. Écoutez, Frère Branham me dit, et jamais Dieu n'a traité avec Israël. Dans cette condition-là, dans la condition de péché là, où ils étaient en Égypte, Frère Branham me dit, Dieu n'a jamais traité avec Israël jusqu'à ce qu'il soit retourné dans sa patrie. Écoutez-moi, c'est ce que Frère Branham m'a dit. Ainsi dit le Seigneur. Vous savez quand Frère Branham dit ainsi dit le Seigneur, c'est-à-dire c'est Dieu lui-même qui entre en scène. Amen. Ainsi dit le Seigneur, Dieu ne traitera pas avec son église. Est-ce qu'il y a une église de Dieu? Dieu ne traitera jamais avec vous jusqu'à ce qu'elle revienne dans sa patrie. Rétrograde. Tu nous empêches les vertus, tu nous empêches la puissance. Toi qui continues toujours dans les péchés. Tu empêches Dieu à traiter avec ses péchés. Retournez à la parole. Aimez la parole. Mettez la parole de Dieu en pratique. Frère Branham me dit, Dieu ne traitera pas avec son église jusqu'à ce qu'elle revienne dans sa patrie. Il précise le message de l'heure. Revenez à l'origine. Revenez à l'origine. Vous gagnez quoi en restant dans le péché? Vous voulez faire croire au monde entier que Dieu est menteur. Et s'il est menteur, il gagnera quoi s'il nous trompait aujourd'hui? Nous avons vu ses mérites durant les âges de l'église. Depuis le début de l'église, nous avons vu comment il a marché avec nous. Il n'a jamais menti. Il est le même hier, aujourd'hui
Quand on dit il est le même, c'est-à-dire il ne change pas. Il ne peut pas dire A aujourd'hui et demain il dit B. Son A reste A et son B reste B. La responsabilité nous incombe, nous. C'est nous qui l'empêchons à opérer au milieu. Ésaïe chapitre 59. Ésaïe 59. Le verset 1er. Je vais m'arrêter à un certain moment, mais vous pouvez continuer avec le verset. Ésaïe 59, premier verset. Non! La main de l'Éternel n'est pas trop courte. Amen. Amen. Ni son oreille est trop dure pour entendre. C'est lui qui nous a placés sur la terre. Il connaît nos besoins. Il connaît nos difficultés. C'est pourquoi il a donné les promesses pour nous. Esaïe dit, sa main n'est pas trop courte pour sauver. Ni son oreille trop dure pour entendre. Notre Dieu n'est pas une statue qui n'entend pas, qui n'écoute pas. Notre Dieu est au milieu de nous ici. Il est Jéhovah Shammah. Il est là pour écouter vos prières. Amen. Écoutez, verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Pauvre pécheur, pourquoi ne veux-tu mettre ta vie en ordre pour que ta main de la main de Dieu te soit favorable? Amen. Amen. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Aujourd'hui, vous dites, oh, il a déjà géré, c'était pas pour nous, c'était seulement pour Abraham. Parce que nous ne voyons plus encore ces choses-là arriver au monde. C'est pas lui le problème. Le problème c'est toi et moi. C'est à cause de nos péchés. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Et l'empêche de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang. Et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Ouais, d'abord, si tu veux témoigner, ton entourage te croira. Est-ce que parce que maman machine. Alors Dieu, vous voulez faire des dieux menteurs? Il ne fera pas pour vous. C'est un petit péché. Bon, il n'y a pas de petit péché, mais c'est un péché que beaucoup de gens négligent. Même les prédicateurs, les serviteurs de Dieu, ils vous mentent. Le mensonge, un péché qui empêche Dieu d'agir dans vos vies. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons que nous sommes déjà des grands.
Je peux mentir, ça ne fait rien. Mais Dieu tient sa parole. Il est le péché. Il dit ne montez pas. Et puis on dit ce sont vos lèvres qui profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Ça empêche les bénédictions de Dieu à venir vers vous. Nul ne se plaint avec justice. Tu as un problème. Se plaindre, se plaindre. Est-ce que est-ce que tu es juste devant Dieu? C'est pourquoi la Bible dit nul ne se plaint avec justice. Il ne se plaint avec justice. Est-ce que tu es juste? Sois seulement juste. Tu verras toi-même. Nul ne plaide avec droiture. Nul ne plaide avec droiture. Il s'appuie sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent les crimes. Le mal aussi arrive. C'est d'abord dans le cœur. Comment on enfante le mal? C'est quand tu es seul. Les idées commencent à te venir. Les idées commencent à te venir. Toi aussi tu es là, sans filtre. Ah, tu ramasses tout. Tu commences à les développer dans ton cœur. Tu les développes dans ton cœur. Et après tu produis quoi? Tu produis l'iniquité. Mais si tu es dans ton coin, au lieu de rester dans la distraction, il y a les cantiques. Chante. Cherche l'atmosphère de Dieu. L'iniquité fuira de toi. Ton cœur n'enfantera pas le mal. Parce que tu es toujours en présence de Dieu. Tu es toujours dans son atmosphère. Frère Branham a dit, les aiglons naissent dans l'atmosphère. Amen. Les enfants de Dieu aussi naissent dans l'atmosphère. Et si vous gardez cette atmosphère, les miracles, les prodiges, les miracles vont vous accompagner. Amen. Amen. Zacharie était au temple. En train de faire comment ça, l'encens, en train de... Voilà. Il était dans la présence de Dieu. Il était dans l'atmosphère de Dieu. Et c'est pendant ce temps-là que l'ange lui a visité. Après autant d'années de stérilité. C'est lorsqu'il était dans la présence de Dieu. Tout son temps, il passait dans la présence de Dieu. Et en ce moment-là, Dieu l'a visité. Avec un miracle. Tu donneras naissance à un fils. Tu le donneras le nom de Jean-Baptiste. Amen. Écoutez. Les bâtons d'Aaron. Un bâton sec. Un bois mort. Sans espoir de vie. Un bâton qui n'a pas l'essence que nous avons ici.
Un bâton qui n'avait même pas de dame. Mais ce bâton-là, quand il s'est retrouvé dans la présence de Dieu, quand ce bâton-là s'est retrouvé dans la gloire de Shekinah, Amen. Ce bâton a fléri. Dites-moi, scientifiquement parlant, même si on veut réfléchir, le bâton là a eu l'eau pour s'abreuver où? Ce bâton là a eu des racines où? Mais comment ce bâton là a donné des fleurs? Amen. Expliquez-moi. C'est pour vous dire que dans la présence de Dieu, même une cellule morte dans ta vie. Amen. Ah! Oh, moi j'ai l'estomac, j'ai la gastrite. Ah! Oh non, mon pancréas ne donne plus l'insuline. C'est pourquoi je développe le diabète. Et cette maladie persiste dans ta vie parce que tu n'es pas encore entré dans la présence de Dieu. Amen. C'est la vérité. Parce que tu n'es pas dans sa présence. Et qu'est-ce qui t'empêche d'entrer dans sa présence? C'est à cause de vos crimes, à cause de vos iniquités. Vos cœurs ne font qu'enfanter le mal. Amen. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Il couvre des œufs de basilic. Et il tisse des toiles d'araignée. Ceux qui mangent de leurs œufs meurent. Est-ce que vous savez que vous allez répondre pour cela? Vous couvez le mal. Oui. Vous les entretenez, vous entretenez le péché. Maintenant, vous produisez les œufs. Ceux qui mangent de vos œufs là, ils meurent. Parce que c'est du poison. C'est du poison. Et vous répondrez pour cela. Vous répondrez pour cela. Verset 6. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement. Leurs toiles, tu vois les araignées. Et ils ne peuvent se couvrir de leurs ouvrages. Bien c'est bien nous. Quand on a mon biva dit comme un tuto. Bien c'est bien nous. Quand on nous permettre pour bâtir même quelque chose de bien. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité. Et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal. Et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Il y a beaucoup de choses là-bas. Vous pouvez continuer à lire jusqu'au verset 16. Prenons Deutéronome chapitre 28. Nous atterrissons déjà. Ne dormez pas.
Je suis au chapitre 28, verset 15. Écoutez. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Toi, chaque jour, tu viens à l'église, mais tu es toujours malheureux. Échec. La Bible dit, si tu n'obéis pas à sa parole, voilà les malédictions qui vont te suivre. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Bien que Dieu a déjà juré par lui-même. Pourquoi tu seras maudit? À cause de ta mauvaise vie. Ta corbeille et ta iche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, les fruits de ton sol, les portées de ton gros et ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. J'atterris. C'est pourquoi je suis en train de sauter. Vous allez continuer avec moi. D'ailleurs, je sais que vous n'allez même pas lire. Vous n'allez même pas lire. Il fallait pas que je lise. Nous courons vers derrière la montre, c'est pourquoi je saute. Psaume 66. Le verset 16 à 19. Écoutez. Venez. Écoutez, vous tous qui craignez Dieu, venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, toi qui crains Dieu enseignez, écoute ceci, toi qui marches selon la volonté de Dieu, écoute ceci, écoutez. Et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche. Et la louange a été sur ma langue. Amen. Vous qui craignez l'Éternel, criez vers lui. Et que la louange ne quitte pas votre langue. Écoutez. Et la louange était sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Amen. L'Éternel ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière. Et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Amen. Les bontés de l'Éternel dira toujours. Amen. Vous qui craignez Dieu, les bontés de l'Éternel sont à votre porte. Criez à lui. Restez dans sa présence. Vous allez voir vous-même ce qu'il fera dans votre vie. Romains chapitre 8, le verset 7 à 8. Écoutez. Car l'affection de la chair est inimité contre Dieu.
jinanga ja malo mubili jilukuna ni nzambi. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Walo jinanga ja malo mubili kajene dikokela mukeshi wa nzambi. Et qu'elle ne le peut même pas. Ni kajene mo kutete kukokela nzambi to. Oh, habi. Ceux qui vivent selon la chair ababa jibenda bilonde shila mubichi ne sauraient plaire à Dieu. Kabene mo kusangisha ku nzambi na shika kesi. Tu cherches la bénédiction de Dieu. Marche selon la volonté de Dieu. Fais ce que Dieu te demande de faire. Reviens à la vie. Reviens sur le chemin. Reviens à la parole de Dieu. Toi-même, tu verras que Dieu est juste. Tu verras qu'il avait déjà juré. Tu verras qu'il n'a jamais menti. Et qu'il ne ment jamais. Pour aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Tunika miti tukonswashi tulitimba musambu muntu ni muntu machenda bobwasha kujija nzambi ni usambile bilonde shila muri mutereshi nzambi mumana kuti chiyabwani wewe njingwezele chinji mwambachi nzambi mana kwamba ni wewe njingwesha mwana njingwesha dibaka njingwesha makuti njingwesha Saint Esprit chilungu chashali chilala kuchi jinjile nini mwinjile chabila nzambi ati uli mujinjila bishi muvangala mumpeka atwani anyi mujita buje mumwinjile ni yeye uli mwamba katushimato uli ni chaba kuongezele nzambi wakari chiyabu diabala manjingwesha mwana uvula makumyabi ni tanu kuhita sala kwele meshi mubuntu bwende petetre kaliye bomesha